sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Que ta parole s'adresse à nos vies et que cette parole crée dans nos vies. Tout ce dont nous avons besoin au courant de ce trimestre, au courant de ce mois, vienne au travers de cette parole. Saint-Esprit, esprit de provision, approvisionne-nous ce matin au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Exode chapitre 12, allons-y. Exode 12. Exode 12, 29 à 36. Ce matin, pour aller vite, je vais sauter par-ci par-là. Et je vais lire Luc 2, 34. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui, et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût un mort. 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Et 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 34. C'est Simeon qui parle. Il parle de Jésus. Luc 2, 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quelqu'un dit Amen. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour. 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 Si tu as bien dormi, bouge ta main. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Et surtout pour cette faveur qu'il nous accorde de voir le 4e trimestre. Et je voudrais commencer ce message en déclarant et en prophétisant sur la vie de quelqu'un l'atmosphère des miracles au courant de ce T4. Je ne sais pas si tu as compris. Je le dis ce matin comme un prophète du Seigneur. Ta vie au T4 va baigner dans une atmosphère de miracle au nom de Jésus de Nazareth. Quand il y a un miracle, il y a facilité. Quand il y a un miracle, les lois de la nature sont vaincues. Alors dans les T4, que les lois de la nature soient vaincues dans ta vie au nom de Jésus. Si j'étais toi, je m'élèverais, je criais Amen. Je commence ce message par prophétiser. Et je déclare dans la vie de quelqu'un des 4 atmosphères de miracles. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tous les domaines, dans tes études. Je convoque
et j'appelle l'atmosphère des miracles au nom de Jésus. Si tu crois qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, peut-être que tu n'as vécu aucun miracle depuis que l'année a commencé. Je proclame l'atmosphère des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Une vie chrétienne est une vie de miracles. Alors que les miracles commencent à se multiplier, que les miracles commencent à te chercher, que les miracles commencent à se précipiter vers toi, que les miracles commencent à venir avec engouement au nom de Jésus de Nazareth. C'est toi. Les enfants, mon entourage, ma richesse. Nous avons vu 4 constats attachés à un enfant. Je voudrais aller très vite. Le premier constat, est-ce qu'un enfant est un don obtenu avec douleur? Le deuxième constat, c'est qu'un enfant né faible, mais porteur de grandes missions. Le troisième constat, c'est qu'un enfant est un symbole de la continuité de la vie. Et le quatrième constat, c'est qu'un enfant est un symbole d'ajout. Si tu veux revoir, tu vas sur notre chaîne YouTube et tu peux revoir cela et prier avec cela. Et je bénis tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Et shalom, que Dieu vous fasse du bien. Ce matin, je voudrais établir cette vérité sur l'enfant en rapport avec notre entourage. Cette vérité sur l'enfant en rapport avec notre entourage. C'est possible qu'on ne le finisse pas ce matin. On y reviendra demain. Mais demain je prierai pour les enfants. Je prie Dieu qu'on finisse. La première vérité pour aller vite, c'est que la première ceinture de ton entourage est composée de tes enfants. La première ceinture de ton entourage est composée de tes enfants, est composée de ceux qui sont ton sang. Parce que tes enfants sont ton sang. Mais non seulement tes enfants qui sont ton sang, tes frères et sœurs sont aussi ton sang. Et la première ceinture dans la vie est composée de ceux qui sont notre sang, particulièrement les enfants. Et cela implique plusieurs responsabilités. Cela implique plusieurs choses. Si ma première ceinture sont mes enfants, cela implique que je dois faire beaucoup de choses pour ces enfants, afin que mon entourage demeure une protection. Mes enfants sont la première ceinture. Mes enfants sont le premier entourage. Ça veut dire dans leur éducation, ça veut dire dans leur croissance, ça veut dire pour leurs études, ça veut dire dans leurs relations. Je travaillerai dur pour que cet entourage puisse être ferme et puisse être fort. Quelqu'un me donne un amen. S'ils sont pour moi un entourage où la première ceinture, je dois m'y mettre pour que cette ceinture ne soit pas faible. Je dois m'y mettre pour que cette ceinture soit forte. Je dois m'y mettre pour que cette ceinture soit rassurante. Ceux qui sont mon sang et qui ne sont pas mes enfants, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs, forment aussi l'entourage où la première ceinture
structure dans mon entourage. Tu peux l'accepter ou le refuser. Je veux que tu saches ceci. Du moment que vous avez le même sang, vous êtes liés l'un l'autre. S'il est au sud et qu'il est détruit, cela aura une répercussion directement sur ta vie. S'il est au sud et qu'il a décidé de livrer son sang au diable, qu'il a décidé de livrer son sang à la sorcellerie, ça aura de l'incidence sur toi. Ça va multiplier des guerres dans ta vie. Parfois nous prions, nous faisons beaucoup de choses, mais parfois nous ne comprenons pas d'où nous viennent certaines guerres. Certaines guerres viennent du fait que ma première ceinture, au lieu de se confier en Dieu, c'est confié dans le diable. Première vérité, c'est que la première ceinture de ton entourage est composée de tes enfants et de ceux qui sont ton sang. L'une de tes responsabilités, c'est de prier pour les membres de ta famille. Je reprends. L'une de tes grandes responsabilités, c'est de prier pour les membres de ta famille. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Ne prie pas que pour toi. Ils sont aussi ton sang. Qu'ils soient présents ou absents, ils font partie de ton entourage. Allons-y. Deuxième vérité. Tu es toi-même dans la première ceinture de l'entourage de quelqu'un. Un père, une mère, un frère, une soeur. Baba, mama, nduku, dada. Tu es toi-même la première ceinture. Ou tu es toi-même dans l'entourage de la première ceinture de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que j'aime insister en parlant aux gens. Tu ne vis pas pour toi-même. Non. Tu ne mènes pas ta vie que pour toi-même. Toi-même tel que tu es là, tu es dans une première ceinture de l'entourage de quelqu'un. Tu es automatiquement lié à quelqu'un. De telle sorte que si on veut lui faire du mal, on peut passer par toi. Mène ta vie d'une manière distinguée afin de protéger la personne de qui tu es une ceinture, de qui tu es un entourage. Parce qu'en vivant d'une certaine manière, tu peux être un canal par lequel le diable passe pour le toucher. Tu peux être un canal par lequel le diable peut passer pour le fragiliser. Ceux qui ont encore des parents en vie, je veux que tu saches ceci. Tu es la première ceinture de l'entourage de ton père et de ta mère. Qu'ils soient chrétiens ou païens, tu es dans la première ceinture. Ceux qui ont des frères et des sœurs doivent savoir qu'ils sont dans la première ceinture de leur entourage. Mais mes frères et mes sœurs, qui donnent l'aspect biologique, l'aspect spirituel, ton frère, ta soeur, ton père spirituel, tous ces gens forment autour de toi ton entourage. Non seulement elles forment ton entourage, mais toi-même, tu es dans leur entourage. Si tu te comportes mal, si tu vis mal, alors par toi le diable peut les fragiliser. La vie chrétienne est une responsabilité non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Troisième vérité.
richesse que Dieu nous donne, na utajiri ya kwanza yenye Mungu anatukaburia, c'est le capital humain. Na inakuwa ni hiyo kama capital ya kibinadamu. La première richesse que Dieu nous donne, utajiri ya kwanza c'est pas l'argent, haina makuta, c'est pas les véhicules, c'est pas les maisons, haina magari, haina c'est pas l'or, haina zabu. La première richesse que Dieu nous donne, utajiri ya kwanza ile Mungu anatukaburia, c'est le capital humain. Na inakuwa ni capital ya mtu. Apprenons à l'apprécier, à l'utiliser pour notre progression. Tupate kujifunza kuitapa na kupata kuitumikisha. C'est le dimanche ou le vendredi. Na miraza kuisoma Jumapili au mkazitano moya. Dans la vie de Pharaon, mumaisha huyu Farao, dans la vie de l'Égypte, mumaisha on a touché à tout. Balikusa kubyote. Pharaon n'a pas bougé. Farao inashikutenki. On a touché au bœuf. Banagusa kwa bango. On a touché à toutes les richesses du pays. Kwa mautajiri yote. On a touché à la récolte, au champ, à la moisson. Kwa hiyo mavuno. On a touché même à l'eau. Banagusa na kumaji. L'eau qu'il buvait tout le temps. L'eau qui pouvait les servir tout le temps. On a touché à l'air. On a touché même à la lumière. Le gars n'a pas bougé. Mais quand on a touché aux humains, l'Égypte a bougé. L'Égypte a ouvert les portes pour Israël sort. Fungula milango kusudi Israeli atoke. Ça veut dire, ikusema la première richesse, utajiri ya kwanza, c'est le capital humain. Inakuwa ni hiyo capital ya binadamu. La première richesse, utajiri ya kwanza, ce sont les sommes que Dieu te donne. Inakuwa ni batu wenye bale Mungu anakukaburia. La première richesse, utajiri ya ce sont les enfants que Dieu te donne. Ni batoto wenye bale Mungu anakukaburia. La première richesse, utajiri ya kwanza, ce sont les personnes que Dieu met à côté de toi. Watu bale Mungu anaweka kumpembeni yako. Savoir apprécier, kujua kutapa, et savoir utiliser, kujua kutumikisha ce capital humain pour notre progression. Na capital ya batu kusudi ya maendeleo yetu. Bapenda ndugu na dada, ne méprise pas les enfants que Dieu t'a donnés. Usibeule batoto bale Mungu anakukaburia. Ne méprise pas les personnes que Dieu t'a données. Na usibeule batu bale Mungu anakukaburia. Les personnes que Dieu t'a données, katikati ya bale batu Mungu anakukaburia, Dieu te les a donnés. Na les frères et les sœurs biologiques, Dieu te les a donnés. Mais les frères et les sœurs en Christ, Dieu te les a aussi donnés. Ta première richesse, c'est pas l'argent que tu peux avoir. Je parle à un riche ce matin. Quelle que soit la richesse que tu auras dans tes mains, respecte le capital humain. Parce que c'est ta première richesse. Et entre parenthèses d'ailleurs, une richesse est richesse quand on sait la manger avec les gens. Tu peux avoir tout. Tout. Enfermé quelque part. Tu ne peux pas te réjouir. Ou te réjouir de ce que tu as. Il faut que le capital humain soit là. Donc toi et moi, respectons les gens que Dieu nous a donnés. Alléluia. Amina. Quatrième vérité. Nos enfants sont à la fois une zone de faiblesse et une richesse pour nous. Ça c'est compliqué. Nos enfants sont à la fois une zone de faiblesse et une richesse pour nous. Au même moment, ils sont une zone de faiblesse. Au même moment, ils sont une richesse pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Dieu s'attaque au fils de Pharaon? Il pouvait s'attaquer à Pharaon directement. Il pouvait tuer Pharaon directement. Il pouvait paralyser Pharaon directement. Il pouvait frapper Pharaon d'une maladie telle que Pharaon laisse partir les enfants d'Israël. Mais Dieu a choisi de frapper à la faiblesse de Pharaon. Pourquoi? Parce que les enfants et dans notre sang sont les autres nous-mêmes. Ils sont les autres nous-mêmes. Et pour réussir la mission en Égypte, Dieu va frapper un autre
autre pharaon mais un petit. Mungu anaenda kupika faraoni mwingine lakini mtoto. Et cet autre pharaon est une zone de faiblesse. Na huyo faraoni wa kiloko anakuja ni kipande cha udhaifu. Cet autre pharaon est une zone fragile pour pharaon. Na hiyo kipande kinakuja ni kipande cha udhaifu juu ya faraoni. Nos enfants sont une zone de faiblesse. Na watoto wetu banakuya hiyo kipande cha et notre responsabilité c'est de savoir les protéger. Na daraka yetu ni ya kujua kubakinga. Savoir veiller sur eux. Kujua kutesha juu yao. On protège un enfant de deux manières. Anakinga mtoto mwanamuna mbili. De manière physique. Munamuna ya mkimwili. Et de manière spirituelle. Munamuna ya mkiroho. Physique on lui donne un toit. Na mkimwili bana mukaburia sur lui. Juu yake. Mais spirituel on prie pour lui. Lakini mkiroho bana omwombea. Combien de parents prennent du temps pour prier pour leur enfant? Ole kabisa bazazi ngapi banachukua wakati njoo kuombea. Les parents ne prient que pour avoir l'argent. Na bazazi banakanga banaomba cho. Les parents ne prient que pour avoir des choses matérielles. Bazazi banaomba cho kupata mabicho kupapa. Combien prennent le temps? Jeunes prient pour leur enfant. Lakini bangapi banachukua wakati muali ya mafungo bao naomba cho. Bapenda ndugu na dada. Un enfant mtoto est une zone de faiblesse pour toi. Anakuya ni hiyo. Si on veut te tuer yako. Kama unatafuta kuua. Petit feu kwa moto kilo on va toucher à tes enfants. Batenda kugusa watoto wako. Zone de faiblesse. Na kipande ya kizaifu. Si nous ne savons pas être avec eux partout. Kama atujue kuya nabo fashio. Physiquement. Kimwili. Si nous ne savons pas être avec eux à l'école, partout ils vont jouer, partout ils vont se retrouver, même quand ils vont grandir, partout ils vont partir. Si nous ne pouvons pas être avec eux physiquement, nous pouvons être avec eux spirituellement. Zone de faiblesse. Pour briser les familles, pour détruire les couples, ça s'attaque aux enfants. Mais au même moment, ils sont une zone de faiblesse. Donc je dois m'occuper sérieusement. Ils sont aussi pour nous une richesse. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches qu'un enfant ou qu'une personne que Dieu t'a donné, même si tu n'as encore rien découvert sur lui, c'est une richesse pour toi. Alléluia. Amina. J'entends parfois les parents dire, toi-même là tu vas faire quoi pour moi? J'entends les parents. Il est fâché. Il est énervé. Il dit à son enfant, toi-même là tu vas faire quoi? Toi-même là, wanini. Tu as quoi? Intelligent, tu n'es pas. Ça, tu n'as pas. Peine perdue. Frère, soeur, dada. Même si c'est une vie qui est sortie de toi, même si c'est un autre toi-même, l'avenir de cet enfant-là n'est pas fixé par toi. C'est là que vous trouvez surtout les parents africains. Il a tellement méprisé son enfant. Il a injurié toute la vie. Il a dit n'importe quoi toute la vie. Quand son enfant devient grand, il commence à se taper dans la bouche. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Il commence à réclamer des choses en ricanant comme un insensé. Mais il a oublié que tout ce temps-là, il a passé à injurier, à dire à son enfant qu'il est nul, qu'il est inutile. Si c'est ton cas, corrige ce comportement au nom de Jésus. Même si c'est un homme qui est sorti de toi, ne le méprise jamais. Parce que la destinée d'un enfant n'est jamais écrite sur son front. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu une vision que l'enfant que Dieu t'a donné est nul. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la visitation d'un ange. Comme Marie a eu la visitation d'un ange. Que tu as est nul. Que tu as une vision. Que tu n'as pas une vision. La personne que Dieu t'a donné est une richesse. Quelqu'un me donne la main. À la fois une zone de faiblesse, mais à la fois une richesse. Wow. 5. On va arrêter là. 5. L'enfant est à la fois une richesse à court terme et à la fois une richesse à long terme. Un enfant
Et à la fois une richesse à court terme et à la fois une richesse à long terme. À court terme, il est une richesse par sa présence. Et mes frères et sœurs, parfois pour évaluer cette richesse, il faut aller voir les couples ou les personnes qui n'ont pas d'enfants. Les gens qui ont des enfants, simplement, facilement, ils trouvent que c'est pas une richesse. Mais quand tu vas voir le couple, là où il n'y a pas d'enfant, c'est là que tu vas te rendre compte. Et l'enfant, enfin nous avons des enfants, ils quittent dans la maison, ils dérangent. Vous avez envie de fuir les bruits. Vous avez envie de fuir les bruits. Quelqu'un d'autre cherche les bruits. La vie est parfois terrible, hein? Vous savez, quand les membres de famille, souvent du côté de l'homme, entrent dans la maison d'une femme qui n'a pas d'enfant, tout est propre, tout est bien classé. Ils disent ceci: dans cette maison ici, on ne va même pas casser les verres. On va même pas casser les assiettes. Tout est propre comme ça. Comment? Ils le disent pour faire mal à la personne. Dans des maisons dans lesquelles les verres et les assiettes se cassent du matin au soir. Et les parents sont en train de dire: mais c'est pas possible. On ne va pas respirer dans cette maison. On se lève, les verres se cassent, les assiettes se cassent. Et ça fait un problème dans la maison. Le problème c'est lequel? Pour évaluer une richesse, il faut généralement aller voir là où ça manque. Tu sais, quand tu manges le foufou, tu as l'impression que le foufou c'est rien. Tu sais quand est-ce qu'il faut évaluer que le foufou c'est quelque chose? Va voir celui qui n'a pas le foufou. Ou un jour manque les foufou. Tu vas te rendre compte que c'est quelque chose. Pour évaluer parfois une richesse, il faut aller là où il n'y a pas. L'enfant ou les personnes que Dieu nous donne, c'est une richesse à court terme, premièrement par sa présence. Parce que Dieu nous a fait de manière à ce que nous puissions vivre en communauté. Quand tu n'as personne à côté de toi, quand tu n'as personne autour de toi, tu es le premier pauvre. C'est ainsi que cet homme, 38 ans, à côté de la solution, 38 ans, à côté, il ne peut pas être guéri. 38 ans. Et quand on lui pose la question, papa, c'est quoi? Il fait quoi ici? Il dit 38 ans. C'est une personne. 38 ans. Il est seul. Un pauvre. Maskini. C'est pourquoi j'insiste en disant la première richesse, c'est le capital humain. Et Dieu te donne les gens au nom de Jésus. Et je dis que Dieu te donne les gens au nom de Jésus. 38 ans, seul. La solution est à côté. Il n'a personne pour les prendre et les jeter dans la solution. Ce matin, je prie devant Dieu que Dieu te donne des gens, non pour compliquer ta vie, non pour rendre ta vie amère, que Dieu te donne des gens qui peuvent te tenir et te jeter dans la solution. Quelqu'un dit amen s'il croit. Que Dieu te donne des gens qui peuvent te prendre et jeter là où il y a la solution. Seul.
Ce n'est pas possible. Et ce matin, nous allons prier pour ça. On va arrêter là. Le temps est parti. L'enfant est à la fois une richesse à court terme et à long terme. Quand on est debout, nous allons prier.